3 jours d'activité dont les objectifs qu'on s'était fixés, à la fin, on peut dire qu'on les a atteints. Au début, quand on débutait l'activité, on voulait avoir une meilleure image du projet d'AMCAM, de l'état de mise en œuvre. Aujourd'hui, après ces 3 jours, on a une belle image de l'état de mise en œuvre du projet d'AMCAM. On voulait échanger sur les enjeux de la mise en œuvre, ce qui pouvait être amélioré. Après 3 jours d'échange avec des activités, avec des ateliers intenses, on a recueilli, on a identifié ces enjeux. On voulait discuter de tout ce qui concerne les enjeux de la collaboration entre les différents partenaires. Après 3 jours d'activité également, ces enjeux liés à la collaboration ont été bien identifiés. Et enfin, on voulait se projeter, aussi bien en perspective par rapport à la dernière année de mise en œuvre du projet d'AMCAM, mais également au-delà de d'AMCAM. Et après ces 3 jours d'atelier également, on a une belle perspective, une ébauche de la planification de l'an 5 de mise en œuvre du projet, mais surtout on a échangé sur les perspectives post-DAMCAM. Donc je ne peux qu'être satisfait. Notre apport dans la mise en œuvre du projet se situe à 2 niveaux, sur le plan opérationnel et sur le plan stratégique. Sur le plan opérationnel, c'est vraiment participer à la mise en œuvre de toutes les activités de sensibilisation, de formation, qui en réalité permet aux populations cibles de pouvoir être outillées sur la santé de la production, de connaître leurs droits et de pouvoir aussi réclamer auprès des autorités. Ça, c'est le niveau communautaire. Alors, au niveau stratégique, c'est tout ce qui est définition des orientations sur l'élaboration des plans, l'élaboration des budgets, mais également les orientations sur comment repositionner le projet au niveau de ce qu'on appelle des politiques publiques. Parce que la question de la santé de la reproduction est considérée comme étant une question de santé publique. Et que si on veut qu'il y ait une prise en charge efficace et efficiente de la part des autorités, il faut l'arrimer avec les politiques publiques. Comme ça, l'État pourra dire que ce que vous êtes en train de faire contribue à l'atteinte de la politique de santé du Sénégal ou à l'atteinte du PSE. Donc c'est comme ça que nous, dans le cadre stratégique et politique, nous intervenons dans le cadre du projet. Mais nous intervenons également toujours dans le cadre stratégique à alimenter les rencontres de coordination pour vraiment donner les feedbacks nécessaires pour un réajustement ou un ajustement des interventions et de voir quelles ont été les leçons apprises, comment améliorer les manquements, comment le modifier, comment faire mieux pour vraiment atteindre les résultats. On se félicite de la bonne ambiance qui a tenu tout au long de ces 3 jours de travaux qui nous ont permis quand même de passer en revue les résultats du programme du point de vue technique comme du point de vue aussi financier, de constater ensemble les avancées et de relever quelques difficultés que nous avons rencontrées tant du point de vue partenarial comme du point de vue opérationnel dans le cadre de la mise en œuvre des activités, tout comme aussi dans le cadre de la planification. Et ceci quand même nous a permis ensemble de nous projeter partant de ces difficultés, des obstacles, mais tenant compte aussi du restant des activités pour les 16 mois qui restent et surtout de tenir compte aussi des défis. On a commencé d'abord par certains points, on a abordé la présentation des partenaires qui nous ont permis quand même d'échanger sur tout ce qu'on a comme expérience par rapport à la SR, mais sur tout ce qu'on a aussi par rapport au programme qu'on a sur le terrain qui porte sur la SR. Ça nous a permis d'échanger en tout cas sur nos pratiques. Et je pense qu'on est même en train de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour atteindre des objectifs.
nous avons vraiment un total satisfait par rapport effectivement au travail abattu par Damcam depuis n'est-ce pas, ses débuts ici il y a de cela 3 ans ou 4 ans, n'est-ce pas. C'est pourquoi aussi nous militons, moi préfère et mes collaborateurs, nous militons fortement pour la continuité quand même du projet ici à Kédougou. Il faut une deuxième phase et ça vraiment nous le demandons solennellement pour avoir une deuxième phase pour continuer à accompagner les populations effectivement dans ce cadre-là très sensible de la santé sexuelle et de la reproduction. Le projet a fait de grandes choses, notamment travailler dans les villages les plus reculés en matière de sensibilisation, en matière d'autonomisation, en matière même d'éducation, n'est-ce pas, des jeunes filles. Mais aussi Damcam aussi a travaillé au niveau des espaces scolaires, au niveau des collèges, en instaurant là-bas des LAM, laboratoires d'apprentissage mobile. Alors, j'étais très surprise et ravie de voir l'importance que ces lames-là ont pour les enfants et adolescents. Je me suis rendu compte qu'il y a une opportunité qui a été offerte à cette catégorie d'enfants qui, quelque part très loin, dans le confin du Sénégal, qui ont accès à l'information et qui en veulent encore. Donc, ma première appréciation, c'est que vraiment, voici un engagement de Carrefour et de ses partenaires à contribuer à ce que l'État devait faire et qui aujourd'hui donne l'opportunité à ces communautés et à ces enfants de pouvoir accéder à l'information. Et ça, c'est l'équité. En voyant les parents, les acteurs communautaires qui étaient là, et également les autorités, qui disent « nous en voulons ». Et c'est notre responsabilité aussi de pouvoir pérenniser cet acte qui vient d'être posé par Carrefour et ses partenaires.